Alors, nous allons d'abord stabiliser une liste unique de médicaments essentiels pour traiter nos concitoyens, qu'on évalue selon les risques de tension et qu'on établisse un système de surveillance de ces produits et des mesures de gestion du risque, et que l'ANSM puisse prendre des sanctions si les mesures réglementaires ne sont pas respectées. Cette liste, elle sera évolutive, elle sera détaillée cet après-midi par le ministre, elle compte 450 médicaments. Elle n'est pas donc figée, mais c'est une liste qui est déjà très importante parce qu'elle va concentrer nos efforts. Le ministre va donc la détailler. C'est une première étape importante visant à l'accomplissement de notre objectif de sécurisation des chaînes d'approvisionnement de ces molécules au niveau français européen. Et au fond, pour ces 450 médicaments déjà identifiés, là on se dit, on n'a pas le droit d'avoir de faiblesse. Et donc ce qu'on a parfois vécu pendant la crise Covid et parfois ces derniers mois sur certains de ces médicaments, on ne doit pas le reproduire. Et donc dans les mois et les années qui viennent, on doit absolument sécuriser sur ces 450 médicaments nos chaînes, soit en relocalisant totalement, soit en diversifiant et en continuant d'innover. Ensuite, sur une partie, si je puis dire, là c'est le cœur du cœur des réacteurs, sur une partie des produits sur lesquels on identifie un besoin de renforcer nos sources d'approvisionnement, là, on se dit on doit absolument continuer de relocaliser la matière première ou le produit fini, parfois les deux, pour sécuriser l'approvisionnement en stock du territoire. Et si je puis dire, au sein de ces 450, il y a une liste cœur. On se dit là, la diversification ne suffit pas, même doublonner nos chaînes d'approvisionnement ne suffit pas, il faut relocaliser. Eh bien, c'est pourquoi nous avons décidé là d'accélérer. Et dans les semaines à venir, je vous annonce que sur la cinquantaine de premiers médicaments essentiels pour lesquels notre dépendance aux importations extra-européennes est avérée, donc les médicaments à relocaliser, eh bien la moitié, c'est-à-dire 25 de ces médicaments, verront leur production relocalisée ou augmentée significativement sur le territoire national. Donc j'avais pris un engagement de 50. La moitié d'entre eux, dans les prochaines semaines, on va finaliser les plans, les annonces et les investissements pour totalement relocaliser la chaîne. 8 nouveaux projets de relocalisation avec chacun plusieurs molécules sont soutenus par l'État via France 2030 et vont être lancés, représentant un investissement total de plus de 160 millions d'euros. Évidemment, il vous concerne au premier chef. C'est ce que vous avez déjà commencé sur les lignes et il va être systématisé. L'intégralité de la chaîne de valeur du midazolam, qui est essentielle pour nos produits d'anesthésie et réanimation, sera ainsi relocalisée des intrants aux produits finis, ce qui vous touche tout particulièrement. Le principe actif, un curare utilisé en soins intensifs qui a été en forte tension pendant la crise, sera également complètement relocalisé. La production du produit fini de ce médicament ayant déjà été relocalisé dans le cadre de France Relance, là, on va complètement relocaliser justement les principes actifs. On renforce également les capacités de production françaises du principe actif et du produit fini de la morphine. Et dans un contexte de tension importante sur l'amoxicilline pédiatrique, l'hiver passé, l'État accompagne le renforcement des capacités du site français qui en produit à Mayenne, chez GSK. Et nous relocalisons aussi la production de 6 anticancéreux.